Comment sortir des addictions? Comment se libérer d'une addiction? Il y a des personnes qui disent, bon, moi je veux bien arrêter de fumer, hein, mais je n'arrive pas. Ah, moi je veux pour moi arrêter de prendre la boisson, je veux arrêter la prostitution, je veux arrêter la débauche, moi je veux arrêter l'impudicité. Moi en tout cas j'ai envie d'arrêter toutes ces mauvaises choses là, mais je ne sais pas comment faire. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment faire pour sortir des addictions. D'abord je vous donne mon témoignage. Moi, quand j'étais dans le monde, quand j'étais bien païenne là, ma passion c'était la danse. J'aimais danser alors à un niveau pas possible. Une chanson ne pouvait pas sortir sur la terre et que je ne sache pas danser ça. Ça allait commencer comment? Parce que je me disais, je vais aller en boîte. Donc, quand la chanson va passer, il faut que je danse ça comme dans le clip. Vous voyez un peu? Donc, quand une chanson sort aujourd'hui, là, moi, je dois déjà apprendre les pas de danse. Je dois connaître la chanson à fond, à fond. Donc, j'étais à fond dans la danse, à fond dans les trucs parce que je ne voulais pas voir zéro ni à la fête, ni dans une boîte de nuit, etc. Il fallait que je puisse toujours assurer. Donc, c'était vraiment ça mon kiff. Et c'était d'ailleurs par là que j'étais très attirée dans le monde, puisque avec la musique mondaine, la danse et tout ça, là, les chéris, vous voyez le zouk, comment ça pousse les gens à tomber amoureux. Donc, j'étais vraiment dans ce mood-là. Alors, lorsque le Seigneur a commencé à me dire d'arrêter la musique mondaine, je n'arrivais pas parce que j'aimais danser. Et je savais que ce qui allait me permettre d'arrêter la musique mondaine, c'était la danse et d'arrêter tout ce qui tournait autour. J'ai essayé de mes propres moyens, je n'arrivais pas. J'ai essayé, je vous dis que j'ai dit que je ne danserais pas. Mais quand la musique passe, tu sens que tu as envie de bouger et tout. Alors un jour, je suis partie à l'église. J'ai dit à Dieu, Seigneur, aujourd'hui là, dimanche là, j'arrête la danse. Ce qu'on va faire, moi je n'arrive pas. Mais je sais que toi tu peux. Donc je vais aller à l'église, je vais communier. Quand je vais revenir, je dois arrêter de danser pour de bon. Et je vous dis, je suis partie à l'église, j'ai communié, je suis revenue, j'ai dansé une dernière fois, j'ai prié. Et depuis ce jour-là, je vous dis, tout ce qui me reste comme pas de danse, c'est ce que vous voyez sur TikTok là. Même là, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc. Si on me met devant une chanson, je ne sais pas par où commencer. Donc, on me dit toujours même, mais Fatih, toi tu danses en direct, tu vas te danser les chants de louange, c'est quoi ça? Parce que je ne sais plus danser. Et à partir de là, j'ai arrêté avec la musique mondaine. J'ai arrêté de suivre toutes les chaînes qui diffusaient la musique mondaine, toutes ces autres chaînes qui faisaient des choses, qui partageaient des trucs un peu, qui allaient m'attirer vers l'impudicité et la débauche, vous voyez un peu. Donc, tout a commencé par arrêter la danse. Et même quand il s'agissait des relations, lorsque le Seigneur me disait « arrête telle chose, je n'arrivais pas. J'ai dit « Seigneur, moi je n'arrive pas. Hein. Toi-même, il faut gérer. Toi-même, il faut t'en occuper. » Et c'est comme ça que lorsque je priais, un matin, je me réveille, je réalise que ça fait 3 jours que je n'ai pas écouté telle chanson. Ah, ça fait 1 semaine que je n'ai pas fait ceci. Ça fait 2 semaines que je ne fais pas ça. Jusqu'au jour où je réalise que ça fait tant d'années que je vis dans la chasteté et tout. Moi, j'ai dit qu'à bon, or que c'était aussi faisable. Mais c'est quelque chose que je n'envisageais pas, que je ne pouvais pas faire de mes propres forces. C'est pourquoi vous qui essayez de sortir des addictions, vous qui essayez d'arrêter le péché, vous qui essayez de sortir de toutes les mauvaises choses là et vous n'arrivez pas, la seule solution, c'est de vous rapprocher de Dieu et Dieu lui-même, il va enlever ça. Lorsque toi, tu te rapproches de quelqu'un, tu vas remarquer qu'à force de traîner avec certaines personnes, vous aurez maintenant les mêmes caractères, une même manière de penser, une même manière de réfléchir et de réagir. Il en est de même pour Dieu. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas t'éloigner du monde. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus il y a des choses qui ne vont plus t'intéresser. Plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas remarquer que il y a longtemps que j'ai fumé, mais je n'ai plus trop envie de fumer. Mais il y a longtemps que j'ai pris même la drogue. Mais moi, ces jours-ci, je ne pars plus en boîte de nuit. Vous serez surpris. Vous savez, la dernière fois que j'étais en boîte de nuit, parce qu'à l'époque, je priais à minuit. Donc, je me suis retrouvée en boîte de nuit à 23 h comme ça. Et dès qu'il était minuit, Dieu a fait que mes yeux tombent sur mon téléphone et je tombe sur l'heure. Donc, quand je regarde l'heure comme ça, minuit, automatiquement, mon esprit m'a rappelé que c'était l'heure de la prière. Quand je regarde dans les environs, j'étais en boîte. Donc, j'étais assise comme ça. Vraiment, c'était quelque chose. J'ai commencé à me dire, Seigneur, ici là, c'est fini.
Parce que ce n'était plus moi qui faisais l'effort, mais c'était le Seigneur qui travaillait en moi pour me faire arrêter définitivement avec certaines choses. Bien aimé, lorsque tu vas te rapprocher de Dieu, Dieu lui-même, il va mettre l'envie des choses saintes en toi. Tu vas voir que tu auras maintenant besoin d'écouter les adorations, tu auras besoin d'écouter les chants de louange, tu auras besoin de changer ta playlist. Quand tu vas commencer à t'habiller d'une certaine manière, tu vas laisser tes seins dehors, tu vas laisser ton ventre dehors, toi-même tu seras mal à l'aise. Lorsque tu vas commencer à faire des choses bizarres, lorsque tu voudras faire des choses bizarres, toi-même tu vas te sentir inconfortable. Le Saint-Esprit va commencer à éclairer tes pensées. Mais tout ça commence par quoi? Le fait de te rapprocher de Dieu. Faut pas te dire que, ah non, moi je pêche déjà beaucoup, moi je suis impudique, moi je fume, moi je bois la bière, moi je bois la boisson, je suis alcoolique, donc je ne peux pas me rapprocher de Dieu. Au contraire, vous là-même, vous êtes les personnes les plus qualifiées pour vous rapprocher de Dieu. Dieu a besoin des gens comme vous, donc moi je t'encourage. Tu es dans une addiction, peu importe l'addiction, rapproche-toi de Dieu. Ne t'occupe pas de, ah, comment les gens de l'église vont me voir. Comment les gens qui prient beaucoup vont me regarder. On s'en fout de ça. Toi, rapproche-toi de Dieu. Vous savez les gars, moi quand j'ai commencé à prier, je partais à l'église en collant. À l'époque, j'étais pas en chair comme ça. Donc j'étais mince avec une forme bien proportionnelle. Je portais le colon, je mets un habit haut qui serre et je pars à l'église comme ça. Mais la manière dont Dieu il a changé le look là, moi-même je suis dépassée. Donc ce n'est pas impossible pour vous aussi de changer. Dieu est capable de te transformer. Si Dieu l'a fait avec moi, Dieu l'a fait avec Paul, Dieu l'a fait avec Zachée, Dieu l'a fait avec plusieurs personnes, ce n'est pas avec toi que Dieu ne pourra pas le faire. Il suffit que tu aies la volonté de changer. Alors je t'encourage aujourd'hui, toi qui veux sortir des addictions, commence à prier tous les jours. Seigneur, aide-moi à sortir de ce péché. Une prière toute simple, hein? Seigneur, aide-moi à arrêter la boisson. Seigneur, aide-moi à arrêter la prostitution. Seigneur, aide-moi. Même si tu sais que tu t'habilles pour aller te prostituer, avant de partir, prie quand même. Seigneur, je pars, mais aide-moi à arrêter. Tu ne vas pas comprendre comment un matin, un jour, tu vas t'arrêter. Faites confiance au processus de Dieu. Et faites-vous aussi accompagner de quelqu'un qui peut vous aider. Si vous voyez qu'il y a un frère, il y a une sœur, il y a quelqu'un qui aime Dieu, qui est très proche de Dieu, rapprochez-vous de cette personne-là. Dites-lui votre vérité que, ah, moi que tu vois là, tu me vois, je m'habille toujours bien. En vérité, j'escroque les gens. En vérité, je suis voleur. En vérité, je suis comme ci, comme ça, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu m'encadres. Ça peut être un pasteur, une maman, un frère, une soeur, quelqu'un en tout cas que vous voyez être bien pour vous accompagner. Cette personne va prier avec vous, cette personne va vous accompagner. Que Dieu vous bénisse.